Voilà pourquoi j'ai accueilli avec gratitude la délégation du Parti démocratique sénégalais, venue solliciter mon haut patronage pour la célébration de ce centenaire. Mais je veux le dire d'emblée et le dire avec le cœur. Cet hommage déborde de toutes parts le cadre d'un parti. Le président Wade n'appartient plus au PDS seul. Ni à ceux qui l'ont aimé, ni même à ceux qui l'ont combattu. Il appartient au patrimoine de notre nation. Et c'est en notre nom à tous, par-delà les familles politiques et les fidélités d'un jour, que je m'adresse à lui. Je ne dresserai pas ici le bilan d'une vie, car elle est trop vaste pour une matinée. Et l'histoire qui, mieux que nos juges, s'en chargera à son temps. Je voudrais seulement, devant notre jeunesse surtout, m'arrêter sur quelques-unes de ses vertus, non pas pour les admirer dans le passé comme l'on visite le monument de la Renaissance, mais parce qu'elles ont pour notre temps quelque chose à nous enseigner. La première vertu du président Wade est la patience. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous vivons un siècle pressé. Tout y est attendu pour hier. La lenteur passe pour une faute, l'attente pour une défaite, la constance comme un entêtement dans notre âge. La vie du président Wade dit exactement le contraire. 4 fois, il s'est présenté au suffrage de ses compatriotes. En 1978, en 1983, en 1988, en 1993 et 4 fois, il dut s'incliner devant le choix des siens. 4 défaites qui auraient brisé un homme ordinaire ou l'auraient jeté dans l'aigreur, dans la tentation du renoncement ou dans celle de la force. Merci beaucoup. Merci. De ces 4 défaites, Wade en fit des marches, tout en refusant, disait-il, de marcher sur des cadavres dans sa conquête. À chaque revers, il refaisait son parti, refaisait ses alliances et repartait au-devant des siens leur parler. Ce n'est qu'au courant, au tournant du millénaire en l'an 2000, après 26 longues années d'une obstination que rien n'avait entamée, que la victoire est enfin venue. Songez à ce que cela demande. Tenir un quart de siècle, le regard fixé sur un horizon que tout dément. Voir partir les compagnons découragés, rester et poursuivre sa marche.